Allez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui. On va faire un petit make-up d'automne. Donc c'est le make-up que je fais la plupart du temps en ce moment. Ce sont des produits qui sont tous cruelty free, donc qui ne testent pas sur les animaux. Sans plus tarder, on va commencer. Je me suis déjà hydraté la peau. Et ce que je fais avant toute chose, je vais mettre un SPF sur ma peau. Donc là c'est celle de Aru Aru Wonder. C'est une marque coréenne qui est minérale. Voilà, SPF 50. Ne jamais négliger le SPF si on veut pas avoir la peau toute fripée. En plus en ce moment il fait grave beau, c'est trop cool. Ok, ensuite on va passer au teint. Je fais un mix en ce moment. J'utilise la bébé crème de chez Garnier en teinte médium mixée avec... Je sais pas c'est quoi comme marque, je l'ai acheté à Primark. C'est le PS My Perfect Color. J'utilise la teinte Vanilla. Je l'aime vraiment beaucoup celui-là, il m'a vraiment coûté je crois genre 3,50€. Je vais prendre mon petit beauty blender. Vu que j'en ai plus, je suis obligée d'utiliser le petit embout là. Et je mets un tout petit peu de sel là. Ce que je fais, c'est que je viens directement mettre sur mon visage. Avec le Beauty Blender, ça va mélanger les deux. Ok, donc une fois qu'on a mis le fond de teint, on passe bien évidemment à l'anti-cerne. Moi j'utilise un correcteur de chez It Cosmetics qui s'appelle Bye Bye Under Eye. Il est assez épais, il y a vraiment besoin de très peu. Il est super bien, d'ailleurs j'utilise la teinte Medium Beige. Littéralement une toute petite pichenette dans mon doigt et ça va suffire. Je viens chauffer le produit et je vais remettre par parcimonie dans les coins de lumière comme ça. Donc je commence très rapidement avec les doigts et ensuite je passe au Beauty Blender. Pour poudrer tout ça, je vais venir utiliser une poudre de chez Kiko. C'est la Matte Fusion Press Powder en teinte numéro 3. Voilà, donc on est sur une petite poudre compacte comme ça, le petit embout comme ça. Des fois je prends mon pinceau mais au final je trouve que ça marche vachement bien, ça donne vachement plus un effet, un petit effet floutant que j'aime beaucoup. Ensuite je vais venir faire mon contour, je vais utiliser une poudre. Alors il n'y a absolument plus rien qui est marqué dessus ni derrière, mais c'était une palette de contour. Je crois que c'était le contour kit de chez Primark, donc vraiment j'ai payé ça 3 fois rien. Je vais utiliser celle-ci. En ce moment, j'aime bien utiliser ce petit blush qui s'appelle Blossoming. Voilà, il a légèrement des petits reflets irisés. Donc je vais pas mettre de highlighter du coup. On va directement estomper avec les doigts. On va passer au sourcil. C'est un produit que j'ai acheté vraiment il y a pas longtemps. C'est la Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills en teinte chocolat. Et d'ailleurs tous mes pinceaux ce sont des pinceaux Sigma que j'ai vraiment depuis des années. On va bien faire 10 ans que je les ai je pense. Et ils sont toujours aussi bien. Donc j'ai un petit pinceau angle brush. Pour mes sourcils je le fais vraiment très léger, hein. C'est juste histoire de combler. En plus là j'ai une cicatrice donc j'aime bien combler au niveau de la cicatrice. Pour que ça se voit un peu moins. Parce que j'ai pas du tout de poils de sourcils là où il y avait cicatrice. Ce que j'aime bien faire, c'est finir avec un petit gel brow wiz, je crois que ça s'appelle, chez Anastasia Beverly Hills. Celui-là c'est en teinte Ebony d'ailleurs. Et je viens juste un petit peu brosser tout ça très légèrement quoi. Ok, alors une fois que c'est fait, on va passer aux yeux. Je vais utiliser une vieille palette Highlight et Contour de chez NYX et je vais prendre la teinte la plus foncée pour les yeux. Je vais mettre proche du ras de cils. Ça va créer un petit effet fumé. C'est ce que je veux pour ce make-up. Je vais venir prendre la palette Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Je vais venir prendre la teinte un peu brillante comme ça. Que je vais mettre un peu au-dessus. Et légèrement plus haut. Évidemment, on va venir blender tout ça. Donc on blende les deux ensemble. Et puis le contour quoi. Je vais revenir prendre le marron foncé que je viens mettre en ras de cils plutôt sur l'extérieur. Et puis pareil, je vais reprendre la petite couleur pailletée. Ça je viens de mettre du milieu vers l'intérieur. Je vais également mettre un coin interne.
Évidemment, je vais finir ce petit look avec un petit trait d'eyeliner, indispensable. Voilà, donc on est sur un petit trait plutôt fin, mais c'est ce que je voulais. Ensuite on va passer au... Ah d'ailleurs l'eyeliner, attends j'ai pas montré. Contrôle Fric de chez MUA. Il est trop bien. Et pour terminer, petit mascara de chez Zero Beauty. Il est trop cool. Et pour terminer, on va passer aux lèvres. Je vais mettre un petit rouge à lèvres de chez Kiko. J'arrive pas, j'ai l'impression qu'il y a pas de référence dessus. C'est une sorte de brun comme ça. Brun un peu orangé. Et je remets juste une deuxième couche de mascara sur les cils du haut. Il a diff quoi, c'est ouf. Et voilà, petit make-up pour l'automne. Un petit peu sur les tons orangés, bruns, avec évidemment que des produits qui sont cruelty free. Donc vous voyez, finalement il y a quand même pas mal de marques qui testent pas sur les animaux, c'est quand même cool. Il y en a de plus en plus. Avant c'était beaucoup plus difficile je trouve de trouver des produits. Maintenant quand même il y a un plus large panel de marques et ça c'est cool. Donc je vous montre un petit peu plus près. Voilà. Bref, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis on se dit à bientôt. Bye.